Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de SMMA, Social Media Marketing Agency. Donc voilà, mon anglais est peut-être pas forcément parfait, irréprochable, mais je tenais aujourd'hui à apporter quelques précisions là-dessus parce que c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment, beaucoup de gens en parlent et je voulais rétablir 2-3 points par rapport à tout ce que j'entends autour du marketing digital et du SMMA. Donc, quand les gens vous disent de créer un business SMMA, de vous lancer dans le SMMA, etc., vous avez compris, ça signifie juste Social Media Marketing Agency. Donc, c'est une agence de marketing digital, donc soit sur les réseaux sociaux, une agence d'acquisition de trafic, une agence de dev web, mais c'est une agence de marketing digital, tout simplement. Donc, par rapport à ça, déjà, je voulais apporter 2-3 précisions en vous disant de ne pas trop vous prendre la tête non plus parce que beaucoup de personnes vont vous parler de différentes méthodes d'aborder le SMMA, d'aborder le monde du marketing digital tout simplement, soit par du consulting, soit par de la prestation de service, done for you, done with you, etc. Donc il y a vraiment plein de choses. On fait que de la strat, on fait également des process pour les entreprises, de l'automatisation, de l'acquisition de trafic, du dev web, on sait plus quoi faire en fait. Et beaucoup de personnes se braquent vraiment en disant non, moi je veux faire du consulting, non, moi je veux faire du done for you, du done with you et j'arrive pas, je suis frustré. Pourquoi Mathéo? J'ai pas les bonnes cibles, j'ai pas les bons clients, ils veulent pas assez me payer par rapport à ce que je leur apporte. Ouais, mais du coup, si tu as des problèmes par rapport à ça de paiement et par exemple d'avoir le sentiment tout simplement que des entreprises ne te payent pas assez, c'est peut-être parce que toi en amont également, tu ne t'adresses pas aux bonnes cibles. Et je vois trop de personnes qui, à mon sens, se plantent entre guillemets parce que c'est jamais un échec complet, c'est une occasion d'apprendre et de refaire différemment et d'adapter sa stratégie, ses méthodes. Mais dans toutes ces personnes qui me disent ça, moi je leur conseille surtout de leur dire trouve des clients, adapte-toi à ces clients. C'est pas à eux de s'adapter à toi. Aujourd'hui, les entreprises ont des besoins. Elles ont des besoins, que ce soit trouver plus de clients, que ce soit obtenir plus de visibilité, réussir à faire transpirer leur branding d'une manière plus puissante, d'une manière plus pertinente, plus percutante aussi auprès de leurs audiences. Donc voilà, il y a plein de besoins qui convergent autour du monde du digital et qui peuvent être aidés, résolus avec le digital. Et vous devez vous adapter à votre client. Et aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, quand j'ai commencé, dans ma tête, c'était ok, je vais monter une grosse agence, on va faire ça, je vais automatiser tous les process, on aura 360 degrés, on va pouvoir faire toutes les prestats. Et on s'aperçoit vite qu'au final, on va se retrouver face à des clients qui vont nous demander de leur définir une stratégie, mais pas de le faire parce que eux, en interne, ils ont les ressources pour le faire. À l'inverse, on va tomber sur d'autres entreprises, peut-être un peu plus grosses, qui auraient potentiellement les ressources de le faire, mais qui veulent externaliser ce domaine parce que pour eux, c'est une compétence complètement à part de leur entreprise. C'est un pôle d'activité complètement indépendant de ce qu'ils font actuellement et ils n'ont pas envie de mélanger, de se rajouter des coûts de masse salariale par-dessus ça et donc ils comptent externaliser chez un prestataire. Donc là, certes, vous êtes plus dans du done for you. Alors que le client qui va vous demander peut-être de plus l'aiguiller sur de la stratégie, sur du business développement en règle générale, de manière un peu plus large, eh bien, vous allez pouvoir peut-être plus appliquer des prestations consulting. Maintenant, où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on va pas cracher sur un client. Vous êtes d'accord avec moi? Surtout dans une phase où on commence. Il y a un moment à arriver à un certain niveau, on peut se permettre de sélectionner un petit peu, d'être peut-être un peu plus sélectif, un peu plus exigeant dans notre recherche de clients. Mais adaptez-vous également aux clients que vous trouvez. Adaptez-vous sans pour autant prendre tout et n'importe quoi parce que si vous vous bloquez avec un client et que ça devient compliqué pour vous de délivrer, vous n'allez pas vous amuser. Il y aura un niveau de satisfaction client qui sera inférieur, qui sera moindre et qui ne sera pas forcément bon pour votre entreprise et votre image de marque. Donc par rapport à ça, j'insiste vraiment de quand même faire attention, d'avoir quand même ces filtres, ces critères de base pour sélectionner un client. Mais après, comme je vous l'ai dit, vous devez vous satisfaire également des clients. Et comme je vous l'ai dit, pourquoi aussi je vous conseille de faire ça dès le début? Parce que vous allez voir les axes, les domaines, les manières de délivrer votre offre que vous allez préférer. Et moi, je sais que maintenant, c'est clair et net, je sais ce que je préfère. Alors qu'au début, je m'étais dit, comme je vous l'ai dit, je veux une agence énorme. Donc, je veux toujours une agence énorme avec une équipe hyper compétente, une équipe de qualité. Mais pour proposer un type de service qui est un petit peu différent. Donc, je vais pas l'aborder dans cette vidéo parce que ça me prendrait vraiment trop de temps et c'est aussi un petit peu personnel, on va dire, sur la vie de mon entreprise. Mais
prenez le temps et prenez un peu de hauteur par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité, c'est quoi? C'est peut-être de créer enfin cette première vraie entreprise. Et ça, vous n'avez pas besoin de savoir si vous faites du consulting, du done for you pour créer votre entreprise. Le code NAF, le code APE, ce qui définit en gros votre numéro d'identité pour définir l'activité que vous faites, c'est le même. C'est agence de conseil en publicité ou c'est consultant en stratégie digitale. Donc, de toute façon, que ce soit l'un ou soit l'autre, vous pouvez tout faire. C'est pas votre code NAF qui va vous bloquer. Donc aujourd'hui, créez cette entreprise si vous en avez envie, si vous avez envie de vous lancer. Si vous n'avez pas encore forcément étoffé toutes vos offres, c'est pas grave. Ça viendra après. Dans ma formation, je parle beaucoup de MVP, de produits minimum viables, donc de produits que vous allez pouvoir fournir à vos clients pour obtenir un maximum de résultats avec un minimum de ressources investies en amont, investies au préalable. Alors que ce soit ressources temporelles, ressources financières, ressources énergétiques. Donc le but est de fournir un produit fonctionnel mais qui mérite encore d'avoir des améliorations. Mais des améliorations dans la forme, c'est-à-dire que vous livrez le fond. Aujourd'hui, vous vendez une prestation de Facebook Ads, de Google Ads à un client lambda. Il attend que vous mettiez en place des campagnes publicitaires rentables. Donc pour vous, aujourd'hui, c'est quoi la priorité? C'est de mettre en place des bonnes campagnes publicitaires, de rediriger ce trafic sur un bon support, donc soit un bon tunnel de vente, un bon site, une bonne page d'opt-in, d'avoir une stratégie quand même de fond bien établie. Mais après, tout ce qui est reporting, d'avoir 15 appels par jour pour lui faire un suivi, faire ses camemberts pour lui montrer les statistiques et tout, j'ai envie de vous dire, c'est pas accessoire parce que dans une bonne prestation, si vraiment vous comptez atteindre des plafonds importants et intéressants, il va falloir le mettre en place et l'avoir carré. Mais au début, c'est pas votre priorité. C'est-à-dire que ne cherchez pas à être parfait dans votre offre. Testez votre marché, testez votre audience, vos compétences aussi, hein, tout simplement. Testez-vous. C'est tester votre marché et testez-vous vous-même également. C'est-à-dire que s'il faut, vous allez être incapable d'aller démarcher ce premier client qui vous débloquera tout et vous allez jamais évoluer. Et inversement, s'il faut, vous allez le démarcher dès la fin de cette vidéo, vous allez le signer et ça va déclencher une augmentation phénoménale. Donc, ne vous prenez pas la tête et n'ayez pas de schémas mentaux prédéfinis. Ne vous faites pas des idées et ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais même sur vos rendez-vous, moi, ça m'est arrivé au début de me faire des idées en mode, ok, la patronne, j'ai vu sur société.com que c'était une femme, je vais tomber sur une femme. Au final, tu tombes sur le directeur, c'est un homme de 40 ans complètement à l'opposé de ce que tu avais imaginé. Et rien que ça crée une déstabilisation mentale qui te met mal à l'aise pour ton démarchage. Et c'est la même chose aujourd'hui dans tes prestations. C'est-à-dire que si tu te mets en tête que tu vas délivrer que du consulting, que tu vas aller passer des journées dans des entreprises cotées en bourse, cotées au CAC 40 et qui vont te payer 100 000 euros pour faire des interventions d'une semaine dans leur entreprise, tu te mets le doigt dans l'œil aussi au début. C'est quelque chose que tu peux arriver à faire, mais une fois que tu auras prouvé ta légitimité. Et aujourd'hui, je pense que, comme je t'ai dit, si un client aujourd'hui veut que tu lui mettes en place des publicités, mais mets-lui ces campagnes de publicité en place et tu seras quand même dans un business de SMMA. Il n'y a pas de souci. Je sais que c'est le terme un petit peu à la mode. Moi, je l'aime pas, mais je l'utilise pas particulièrement. Je préfère dire voilà qu'on est une agence de marketing, une agence de communication, une agence d'acquisition de trafic parce qu'aujourd'hui c'est ce que les clients veulent et c'est ce dont ils ont besoin. Donc amène-leur, quelle que soit la forme, tes compétences, aide-les, quelle que soit leur situation, à atteindre leur nouvelle situation désirée, la situation qui t'évoque pendant le rendez-vous, pendant ton R1, donc qui va te permettre de définir les objectifs de tes clients, définir tout ce dont tu as besoin pour établir ta stratégie marketing que tu pourras lui présenter sur un rendez-vous ultérieur. Donc là, je m'égare un petit peu et je sors un peu de l'objet de cette vidéo, mais tout ça pour te dire que voilà, on parle beaucoup de SMMA, d'agence marketing, de consulting, etc., etc. Et ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est-à-dire que je veux pas tout englober dans la même case, mais quand même, te prends pas la tête, lance ton entreprise. Et je trouve que voilà, plus que de lancer ton agence de consulting, ton agence de ce que tu veux, lance ton entreprise. Lance ton entreprise, apporte tes compétences à des entreprises qui en ont besoin, partage ta lumière, partage tes compétences, partage tes qualités à ceux qui veulent les recevoir, à ceux qui sont aptes à les recevoir également et tu verras par la suite ce que tu préfères et les domaines sur lesquels tu préfères te positionner. J'espère que cette petite vidéo assez rapide de mise au point t'a plu et que tu en as retenu des points intéressants, que tu as pris des notes également, que tu reviendras sur ces notes. C'est très important. Je veux pas que tu partes de cette vidéo et que tu ailles voir directement une autre vidéo de divertissement qui va te faire oublier tout ce que je t'ai dit. Mais prends le temps de mûrir un petit peu ce que je t'ai dit là. Prends le temps de réfléchir à ça, de mettre en place des process sur papier qui vont te permettre d'y voir plus clair et d'avancer sereinement. Maintenant, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, j'ai préparé une série de 4 vidéos offertes pour t'apprendre à définir ton offre, à trouver ton premier client et à délivrer ce premier client. Donc, c'est pour réussir à faire tout ça en
quelques jours, quelques semaines si vous êtes un petit peu moins à l'aise. Mais vraiment, vous avez toutes les clés pas à pas, étape par étape pour aller trouver ce premier client qui va, j'en suis persuadé, vous faire décoller. C'était Mathéo, je vous remercie d'avoir été attentif et présent sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.